Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Être chrétien et être disciple de Christ, est-ce que c'est la même chose? Ces termes ont-ils la même signification? C'est vrai, la base de tout chrétien réside dans notre foi en Christ. On pourrait être tenté de dire, a priori, que oui, bien évidemment, si tu te qualifies de chrétien, c'est que tu es disciple de Christ. Après tout, n'est-ce pas la définition même du mot chrétien? Pour rappel, c'est dans Actes des Apôtres 11, verset 26, que pour la première fois apparaît le terme chrétien pour désigner les disciples de Jésus. Cependant, au fil du temps, cette notion a évolué et a perdu un peu de son sens originel. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans notre podcast d'aujourd'hui. Bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Pourquoi cette question est-elle importante? Nous allons voir que même Jésus met en garde. On peut d'ailleurs penser au verset 21 de Matthieu 7. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. » Ou encore dans Apocalypse 3, verset 16, lorsque Jésus dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Bon ok, maintenant que nous avons bien mis la pression, si nous abordions ce sujet en profondeur, il est vrai que pour être disciple de Christ, il faut déjà avoir foi en lui et reconnaître qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Ok? C'est-à-dire que Jésus est Dieu, fait homme, notre Seigneur et Sauveur, mort à la croix pour tous nos péchés et ressuscité le 3e jour. Dieu vivant, il règne aujourd'hui à la droite du Père éternel. Croire en Christ, c'est croire qu'uniquement par sa grâce, nous sommes sauvés et réconciliés avec le Père éternel. Et c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens croient en Jésus pour le salut qu'il offre. Et ne nous y trompons pas, le salut de notre âme est vital. Mais si je prends mon expérience personnelle, avant de donner ma vie à Christ, j'étais ce que l'on pourrait qualifier de chrétienne tiède. Je croyais connaître Jésus et le reconnaissais en tant que fils de Dieu. Mais en fait, ça s'arrêtait là. Mais une fois que j'ai fait cette rencontre personnelle et que j'ai décidé de le suivre, une toute autre dimension de lui s'est ouverte à moi. Je me suis rendu compte, en fait, que je ne le connaissais absolument pas et que je n'avais aucune notion de l'importance du message de la croix et des sacrifices qu'il a fait pour moi et pour nous tous. J'étais de celles qui croient en Dieu, qui vont à l'église. Bon ok, pour moi c'était de temps en temps l'église. Et je me disais chrétienne et fière de l'être. Pourtant je ne reflétais pas forcément un engagement profond ni un véritable changement en moi. Je vivais pour ma chair et pour le monde. Il y a d'ailleurs un verset qui montre que croire en Jésus sans réel engagement est bien plus commun qu'on ne le pense. Je pense notamment à Jacques 2, verset 19, qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » En effet, bien que croire en Jésus soit le point de départ de tout discipulat, cela ne suffit pas. Les démons croient en un seul Dieu et savent qui est Jésus, comme nous pouvons le voir également dans d'autres passages du Nouveau Testament. Par exemple, Marc 1, versets 23 et 24, qui dit « Or, il se trouvait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Nous avons également Luc 4, verset 41. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les reprenait, ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Les démons savent donc bien qui il est et pourtant leur destinée est toute tracée. Leur éternité sera dans le tourment et le feu éternel. Ça montre bien une chose, c'est qu'il faut aller au-delà. C'est une des ruses les plus réussies du diable selon moi. C'est faire croire aux chrétiens que croire en Christ sans engagement, sans investissement, sans chercher une véritable relation avec lui est amplement suffisant. Cependant, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit une parole qui ne laisse place à aucun doute. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il parle bien de disciples et non de chrétiens ou de croyants. Pourtant, par manque de connaissances, le peuple de Dieu ne comprend pas ce que Jésus attend vraiment. Très peu de chrétiens saisissent ce que signifie devenir disciple. Jésus dit dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car un disciple suit, apprend et imite son maître au quotidien. Et ici, ce maître, c'est Christ. Être disciple de Jésus-Christ est bien plus qu'être un simple chrétien. Un disciple lui sera dévoué et fera tout ce que Jésus lui demande. Finalement, une des différences fondamentales entre un chrétien et un disciple de Christ réside dans l'engagement que l'on a envers notre Seigneur. Jésus est venu sur terre pour se sacrifier à notre place, mais également pour nous montrer l'exemple. Lorsqu'il nous dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, c'est renoncer à sa propre chair, à ses propres désirs, en reconnaissant que Christ sait mieux ce qu'il nous faut pour notre vie, dans tous les domaines. Comme Christ, nous aurons nous-mêmes à nous charger de notre croix, et cela quotidiennement. Ce renoncement à soi, ou mourir à soi dans certaines versions, est un acte volontaire de notre part qui se fait à chaque instant. Il s'agit d'un réel sacrifice à faire, celui de notre chair. Mais cela en vaut largement la peine, car vivre en Christ et pour Christ est une source de bénédiction, de protection. Et Christ est celui qui donne un véritable sens à la vie, étant lui-même la vie. Lorsque nous décidons de devenir disciples de Christ, nous devons développer une relation personnelle avec lui. En méditant la Bible, en passant du temps dans sa présence, en écoutant son Esprit Saint, nous en apprenons énormément sur lui, sa personnalité et l'exemple qu'il nous appelle à suivre. Cette relation personnelle doit contraster avec la religiosité que nous avons peut-être connue auparavant. Être dans la religiosité avec des dogmes et des traditions humaines mène souvent à une relation distante, voire inexistante. En tout cas, pour ma part, quand j'étais dans la religion, c'était le cas. Et c'est vrai en fait quand on y pense. Comment apprendre à connaître sincèrement quelqu'un si nous ne le voyons que de temps en temps, une fois par semaine, le dimanche, et que ce jour-là, notre cœur n'y est pas, que nous ne l'écoutons pas et que nous ne lui parlons pas de manière quotidienne. Être disciple, c'est apprendre à écouter Christ, à reconnaître sa voix et à lui obéir. C'est développer une intimité avec Dieu et chercher à faire sa volonté à tout prix. Être disciple, ce n'est plus vivre par la chair, pour se faire plaisir, mais vivre pour Christ. Et pour cela, il faut apprendre à le connaître. Comme le dit Jésus dans Jean 15, verset 5, « Je suis la cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus a toujours été très clair dans ses enseignements. Si nous voulons porter du bon fruit, du fruit utile à son royaume, à notre mission, nous devons demeurer en Christ. Nos besoins primaires passent au second plan. Jésus sait ce dont nous avons besoin et il nous demande de ne pas nous inquiéter de cela au détriment de l'appel qu'il a sur notre vie. Comme il est écrit dans Matthieu 6, les versets 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Et de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc on l'aura bien compris, vivre une vie de discipulat, ce n'est plus vivre pour soi, mais pour Christ. Car Jésus a des exigences envers ses disciples, et il le dit clairement dans Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi, un vrai disciple de Jésus-Christ voit sa vie transformée par le Seigneur. Comment et pourquoi ? Parce que Christ vient habiter en lui par son esprit. Il le transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Les anciennes habitudes, les comportements ou désirs que la personne avait l'habitude de suivre sont abandonnés. Elle n'est plus à l'aise avec, car un tout nouveau discernement et une nouvelle perception du monde prennent place. Et si nous ne résistons pas à l'Esprit de Dieu, nous changeons de vie, grandissons spirituellement, tandis qu'un simple croyant, sans relation véritable avec Jésus, restera stagnant dans sa vie spirituelle, dans sa foi et dans sa relation avec Christ. Les pressions du monde actuel, où nous voyons l'inversion des valeurs, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, la pression même de notre entourage qui parfois ne connaît pas Christ et nous regarde comme des fous, on va pas se mentir, peuvent nous faire faiblir dans notre marche de foi avec Christ. Mais il nous est rappelé dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tous les jours, nous vivons dans ce monde déchu, gouverné par le mal. Mais en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être la lumière de ce monde en ressemblant à Christ.
Et pour ressembler à Christ, nous devons cesser d'être passifs en vivant une foi intellectuelle. La définition même de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux 11, verset 1. Alors pour passer du statut de simple croyant à celui de véritable disciple de Christ, ayons une foi active. Laissons le Saint-Esprit nous transformer complètement. Vivons ce que nous prêchons et prêchons ce que nous vivons. N'ayons pas honte de partager cette bonne nouvelle et surtout, restons à l'écoute de notre Seigneur. Souvent, nous nous plaignons de ne pas entendre Dieu. C'est vrai, comment être un bon disciple si nous ne l'entendons pas? Ce que nous ne réalisons peut-être pas, c'est que Dieu nous parle de différentes manières. Mais parfois, nos préoccupations sont tellement fortes dans nos pensées qu'elles couvrent la voix de Dieu. Et c'est là que faire mourir sa chair en tant que disciple prend tout son sens. Galates 5, verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Ainsi, mettre sa foi en Christ est une assurance de notre salut, mais cette foi véritable est l'engagement que Christ attend. Jésus enseigne que persévérer dans la foi est un signe d'un salut authentique. Jean 10, versets 27 et 28 nous disent « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Un véritable chrétien montre des signes de transformation et désire suivre Christ. Ainsi, bien que le salut soit un don gratuit reçu par la foi en Jésus, une foi authentique amène forcément à un engagement avec Christ, un désir de le suivre. Un chrétien qui a soif de Dieu devient naturellement disciple, même s'il est en croissance spirituelle perpétuelle tout au long de sa vie. Si aujourd'hui, tu te reconnais dans la définition de chrétien, mais pas encore dans celle de disciple, fais ce pas de foi. Engage-toi activement avec Christ et laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Passe plus de temps avec Dieu dans la prière et la parole. Cela te rendra plus fort spirituellement. Arme-toi de l'armure du chrétien décrite dans Éphésiens 6. Sois prêt à souffrir et à persévérer pour Christ dans ce monde, comme il le dit lui-même dans Matthieu 5, des versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Sois en quête de Dieu pour devenir disciple de Christ et garde tes yeux fixés sur lui plutôt que sur toi-même. Deviens ce chrétien que Jésus attend de toi. Merci à toi d'avoir écouté le podcast. On espère qu'il t'aidera à mieux comprendre le sens premier d'être disciple et ce que Jésus attend de chacun d'entre nous dans cette mission. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils, pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.